Attention, attention, il me reste plus que 2 cartes pour le tirage un petit peu fun de cet été. Alors pourquoi fun? Parce que c'est très court, ça sera celle-ci. Parce que du coup, je sais même pas dans quel sens elle se regarde. Je sais que c'est les Verseaux, mais alors je sais même pas dans quel sens je dois vous la montrer. Bah si, c'est ce sens-là. Donc les Verseaux, ça sera pour vous le message. Et du coup, c'est un tirage fun pour cet été, voilà, où je vous tire juste une carte, je vous transmets le message de ce que j'entends, de ce que je ressens, de ce que dit la carte. Et si vous voulez quelque chose de plus complet, je vous mets les liens en dessous de la vidéo de Audrey, qui est aussi une personne que j'ai rencontrée en fait sur Lyon et qui tire les cartes. Et du coup, elle vous fera un tirage beaucoup plus complet pour cet été. Elle a fait tirage pour les signes. Donc voilà, si vous voulez un message un peu plus conséquent, je vous invite à écouter ces vidéos. Moi, ça sera vraiment un petit message court, fun, voilà, pour cet été. Ah là là, encore la baignade, bah décidément. Il y a quelque chose avec la baignade, hein. On a besoin de tous se nettoyer, de se purifier. Alors en même temps, il fait chaud, on en a un petit peu besoin. J'avoue que là, avec les températures... Alors Verseau, la baignade, j'entends que il faut se laisser aller, se laisser porter, se laisser couler par le flot de la vie. Vous voyez, c'est comme votre signe, hein, Verseau, Verseau. On vous demande en fait de vous laisser naviguer, de vous laisser bercer, de faire complètement confiance en l'univers et de lâcher complètement prise. Alors je ne sais pas sur quelle situation, que ce soit en fait sentimentale, professionnelle ou même générale. Là, on vous invite vraiment au lâcher prise. Alors dit comme ça, c'est toujours facile, on dit lâcher prise, mais concrètement, vous allez me dire comment. Alors ça dépend en fait de votre tempérament. Si vous arrivez à vous poser à pratiquer la méditation, forcément je vais vous dire méditation Tao. Logique. Si vous n'y arrivez pas, je vous invite plutôt aux méditations en pleine conscience. Alors méditation en pleine conscience, il y a une tonne de possibilités. Quand vous êtes quelqu'un de très actif, qui bougez beaucoup, je vous invite à le faire en marchant. C'est-à-dire que vous allez marcher en respirant sur vos pas. Donc vous allez faire inspire, inspire, expire, expire, inspire, inspire, expire, expire sur vos pas. Donc si vous marchez vite, ça donne... Voilà, vous suivez vos pas et vous ne réfléchissez pas. Vous êtes dans ça. Donc je vous invite à éviter les téléphones, à éviter la musique et tout ça. Plutôt écouter votre environnement. Si vous êtes en pleine nature, c'est encore mieux. Si jamais vous avez la possibilité d'être à la mer, de pouvoir marcher sur le long du rivage, sur le long de la plage, alors plutôt quand le soleil se couche, coucher du soleil, je vous donne en plus plein de règles. Et voilà, de marcher comme ça en faisant inspire, inspire, expire, inspire, expire, ça serait pas mal. En plus, vous aurez les pieds à moitié dans l'eau, donc ça serait top comme type de marche méditative. Donc ça, c'est si vous êtes une personne qui ne peut pas se poser. Si vous pouvez vous poser, méditation Tao. Si en plus vous pouvez être au bord de la mer, vous essayez, hop, vous écoutez les flots. Si vous êtes vraiment en bordure de mer, si vous pouvez même vous laisser en fait caresser par les vagues, vous voyez, avec ce va-et-vient de la mer, ça serait pas mal. Je vous invite aussi à écouter le soin énergétique sur ma chaîne de soins énergétiques avec l'eau. Voilà, on me dit de vous dire ça, je vous transmets le message. Vous débrouillez après avec ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme type de méditation? Méditation pleine conscience. Vous pouvez aussi, comme là on est sur le thème de la baignade de l'eau, méditer en fait sous la douche aussi. Vous voyez, pouvoir faire vos demandes à l'eau. Alors faites attention quand vous faites avec l'eau, parce que l'eau garde toutes les mémoires de la terre. Donc quand vous faites une demande comme ça et que vous laissez en fait l'eau circuler toujours dans le circuit de l'eau et que vous ne rendez pas à la terre, puisque quand on est sous la douche, ça part dans les canalisations, ça ne rend pas à la terre. Si vous voulez, ça va être mélangé avec toutes les informations de tout le monde sur la planète. Donc imaginez
quand vous faites ce type de choses avec l'eau qui vient de la douche, vous recevez peut-être l'eau de la personne qui était juste avant, qui faisait « Ouais, alors moi j'en ai marre parce que là le patron, gna 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 ». Vous recevez ce genre d'énergie. On s'en rend pas compte, mais en se lavant, on reçoit tous les énergies de tout le monde. On partage tout. Donc si vous avez la possibilité de prendre de l'eau, de la mettre dans un récipient, de pouvoir la purifier, la nettoyer de ce type d'énergie. Donc vous allez me dire, mais comment? Vous mettez ça, la fleur de vie, au fond du récipient ou en dessous, si vous voulez pas le mouiller. Onde de forme, voilà. Vous attendez 2-3 jours, hop, vous purifiez votre eau. Moi, c'est là où je pose en fait à chaque fois mon verre d'eau. J'énergise mon eau que je bois comme ça tous les jours. Donc vous faites ça. Ensuite, si vous avez la possibilité de pouvoir verser cette eau sur vous en faisant vos demandes, voilà, de nettoyage, de purification, de questionnement, de tout ce qui bouillonne en vous, votre tumulte, et de le faire sur la terre pour pouvoir le rendre à la terre, c'est mieux. Et donc, dans cette pratique méditative, eh bien, vous allez faire les choses en conscience. Et comme vous êtes avec l'eau, vous êtes en train de faire votre demande et tout ça, vous n'allez pas penser à autre chose, vous n'allez pas être parasité. Puisque vous allez être vraiment dans votre rituel de je prends l'eau, je la verse sur moi, je sens les sensations sur mon corps, je la laisse couler, je fais ma demande, je la laisse aller à la terre. Si je sais pas, votre demande c'est tout simplement d'aller bien, c'est de vous énergiser, vous faites ce que vous voulez après comme demande. Mais voilà, vous êtes en action et puis jusqu'à la dernière goutte. Et une fois que vous avez fini, eh bien vous reprenez en fait le cours de votre journée. C'est ce que je vois en fait comme petit rituel à faire pour vous avec l'eau. Il va falloir en fait laisser l'eau circuler aussi en vous, permettre à ces énergies de remettre du mouvement, de reprendre ce mouvement, parce que voilà, on vous invite à ça, on vous invite à vous laisser porter, à laisser couler en fait, à laisser passer, à remettre du mouvement dans ces énergies stagnantes. Donc peut-être que chez vous, l'eau stagne, je pense notamment à la rétention d'eau par exemple, vous voyez, avec la chaleur. C'est vrai que ça m'est arrivé, et en plus avec du coup les soins énergétiques eau, ça a permis de tout relâcher. Donc après, bonjour, on transpire trop, mais c'est mieux que de retenir. Je vous le dis, c'est mieux pour le corps, c'est plus sain. Donc voilà, vaut mieux transpirer que de retenir tout ça. Donc essayez de remettre du mouvement et de vous laisser porter un petit peu par cette énergie douce. En plus, l'eau, c'est une énergie assez douce. Donc voilà ce qui me vient avec la baignade. Donc du coup, pour les signes qui ont eu baignade, si je me rappelle bien, il y avait eu Bélier et il y avait eu Vierge aussi. Donc voilà, je vous invite aussi à écouter ces signes-là, à rechercher en fait les cartes où il y a la baignade. Hein, si je me rappelle bien, c'était ceux-là. Et comme ça, à recevoir votre message. Non, Bélier, c'était voyage. Je vais regarder, je vais vous mettre les noms en dessous parce que je me souviens plus. Et comme ça, vous pourrez aller écouter les messages qui sont associés à la baignade aussi. Peut-être que ça vous parlera. Alors, je complète avec un autre oracle. Alors là, il y a trop de cartes qui sont tombées. Je ne vais pas vous en lire 50. Hein. On n'en veut qu'une. On a dit que c'était court comme tirage. On n'a pas dit que ça durait 3 jours. Et on a dit que c'était fun pour cet été. Lâchez prise. Lâchons prise. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent entendre les Verseaux? Alors, pourquoi aller de l'avant? Ne vois-tu pas que c'est d'une pause dont tu as besoin? Respiration et détente sont au rendez-vous. Alors, si on vous invite à faire une pause, laissez-vous porter par les choses de la vie, par les éléments. Vous voyez, la femme, elle est assise, elle est tranquille, elle se laisse porter. Relâchez la pression, relâchez tout.
c'est le moment de lâcher. Ne soyez pas dans le contrôle, amis Verseau. Sachant qu'en plus, bah voilà, vous êtes un signe Verseau et fluide. Soyez fluide, soyez cool. Donc voilà, lâchez prise pendant ces vacances. Si vous avez la possibilité de voyager, d'aller à la mer, profitez-en pour pouvoir vous allonger dans l'eau, vous laisser voguer, partir en voyage en bateau, même juste simplement sur une bouée, même dans une piscine. En tout cas, on vous demande de vous laisser porter par le flot. Il faut que ce soit tranquille en fait pour cet été. Et si vous travaillez, essayez de prendre des temps de pause pour vous justement pour avoir cette possibilité d'être tranquille et d'arrêter d'être dans le tumulte et de courir partout, ce qu'on fait tout le temps. Donc voilà, on vous invite à relâcher. Ça c'est cool comme message pour cet été. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Si vous voulez un tirage plus complet, je vous invite à écouter Audrey et je vous envoie toutes mes amitiés. Je vous dis à très bientôt.